Yes, salut tout le monde, bon dimanche, j'espère que vous allez bien. De retour après une semaine d'absence pour la Weekly Prep et c'est une grosse semaine qui nous attend avec l'événement qu'on attend depuis déjà plusieurs mois. C'est-à-dire le FOMC meeting, le dernier de l'année, le dernier du corps, etc., avant l'OPEX. Donc, très, très important comme semaine qui s'en vient. Puis, on va avoir la chance de discuter de ça au cours des prochaines minutes ensemble. On va commencer par un petit retour sur les 2 dernières semaines rapidement. Il n'y a pas grand-chose à mentionner. Par la suite, on va regarder du côté du calendrier économique qu'est-ce qui nous attend. Et on va finir ça avec le petit outlook vers la semaine prochaine, vers la fin d'année. Est-ce que le fameux Santa Rally est encore dans les options? Est-ce que le blow-off de fin d'année est dans les options? Ou est-ce qu'on est dans un processus de top actuellement? Toutes des choses qu'on va aborder au cours des prochaines minutes ensemble. Donc, pour commencer, avec un petit retour sur les dernières semaines, comme j'ai mentionné la semaine passée, j'ai pas été en mesure de faire de weekly prep. Par contre, on avait une semaine qui avait été très directionnelle. On n'a jamais été capable de prendre de l'expansion en dessous des highs. Si on regarde un peu les niveaux que je vous avais mentionnés initialement, là, ça fait 2 semaines, là, gardez-le en tête ici. Mais je mentionnais vouloir probablement regarder pour shorter en début de semaine à l'intérieur de l'imbalance qui était ici. On a eu une réaction initialement, puis vraiment là, dès le mardi matin sur ce break lower-là, c'était la confirmation que le downside était probablement, les lows qui étaient en place ici étaient probablement intouchables à court/moyen terme. Et depuis, honnêtement, pour être totalement transparent, c'est un price action qui est très complexe à day trader. Pourquoi? C'est un price action qui fait juste littéralement flotter, un peu comme la période de l'été, par exemple, où ce qu'on n'a pas de volume, les flots prennent le relais, ils font juste graviter plus haut. Et ça a été littéralement ça. Rappelez-vous, je vous ai mentionné semaine Thanksgiving, qui est une semaine très particulière, pas beaucoup de volume. C'est rare qu'il se passe de quoi d'intense dans ces semaines-là. Et c'est ce qu'on a vu. On l'a vu graviter higher. Et cette semaine, ça a été honnêtement probablement une des, je ne vais pas dire nécessairement des pires semaines, parce que il y a toujours de quoi à faire, il y a toujours des opportunités. Il y a eu quand même une belle volatilité. Mais quelqu'un qui essaie de trader, mettons, le full daily range dans des genres de sessions comme ça, ou selon qu'est-ce que vous tradez, ben, c'est pas très commun de voir ça, là. On a eu des sessions où ce qu'on a vraiment été incapable de prendre de l'expansion. Vous voyez, big breakout, incapacité d'aller plus haut. Big dump, incapable d'aller plus bas. Rally all the way up. Big break, rally all the way up. Big break, all the way up. Big break lower, all the way up. Big break lower, big break higher, all the way down. Fait que, tu sais, ça a été vraiment très, très, très saccadé et très, je ne veux pas dire nécessairement choppy, mais des sideway up ou sideway down, pour moi, c'est un des pires price action dans pour la façon que je travaille personnellement. Je connais beaucoup de gens également qui se sont fait défoncer là-dedans. Prenez un pas de recul. Tu sais, il n'y a aucun, y a rien de dramatique. C'est correct, il faut être capable d'identifier ces conditions-là. Et honnêtement, c'était une semaine un peu à s'attendre de ça. Et je m'attends à ce que ce soit un peu le cas en début de semaine et peut-être même vers la fin de l'année. Fait qu'on va parler de ça un petit peu plus en détail tantôt. Mais overall, un niveau qui était sur mon graphique depuis très longtemps, c'est lui ici, 25803. Je l'ai mentionné, on va, tu sais, évidemment, là, dans ce coin-là, c'est déjà quelque chose que je regardais. Mais le fait qu'on n'avait pas printé de wick sur cette chandelle-là, puis c'est pas toutes les chandelles qui n'ont pas de wick qu'il faut porter une attention particulière. Vous pouvez leur apporter une attention un petit peu plus grande que la normale. Mais ici, il y a un aspect temps qui est relié à cette chandelle-là spécifiquement qui devait printer une up candle, une wick particulièrement. Sur ce niveau-là, qu'est-ce qui a été fait? Et ça a été le high of the week, par la suite retracement encore une fois. Donc voilà pour le Nasdaq, on est très proche des all-time high. Même chose sur le SP500, si on revient brièvement sur les dernières semaines. C'est un peu la même chose, le low avait été take-out, si on regarde un peu en 1 heure. C'était la même chose initialement, il y a 2 semaines. OK, on va regarder si on peut avoir de la faiblesse dans le rally pour un short lower. C'est ce que je favorisais initialement. Finalement, juste un petit shake-out avant de commencer à graviter higher. Et encore une fois, on est en mode flotte, là, floating break, vraiment higher low par-dessus higher low sans arrêt. Higher low, higher high à l'infini. Donc, c'est pas super le fun de trader ça. Très similaire à ce qu'on a dans un price action en plein été, disons-le comme ça. Donc, ça ressemble à ça sur le retour des indices. Si on regarde un peu le dollar US, lui était intéressant. Par exemple, rappelez-vous combien de fois j'ai mis un peu d'emphase
sur le fait que je voudrais le voir aller lower, mais plus particulièrement euro higher. C'est quelque chose que j'ai parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc les divergences, et finalement, on a fini par supporter à l'intérieur de ça pour enfin donner un higher high. Est-ce qu'on peut prendre l'expansion higher? On va en discuter également ensemble tantôt. Donc voilà pour le retour sur les dernières semaines. Pas une tonne d'informations à vous donner, autre que pour vrai, d'un point de vue trading personnel, ça va relativement bien. Mais d'un point de vue, tu sais, c'est-tu le fun de trader ça? Non, les Opens sont très, très, très difficiles à transiger de façon constante ou surtout de façon prudente ou intelligente, si je peux dire ça ainsi. On arrive avec des beaux petits moves en pre-market qu'on est capable de snapper. Souvent, l'ouverture est vraiment unidirectionnelle et on reverse complètement. Donc, il n'y a pas de follow-through d'un côté comme de l'autre. C'est relativement complexe, honnêtement, de day trader ça. Si on regarde maintenant du côté du calendrier économique, qu'est-ce qui nous attend pour cette semaine? Ça en est une solide là, avec évidemment le FOMC, mais on a également le GOLTS Job Opening mardi matin à 10h. 10 Years Bond Auction également très très important dans la situation actuelle. Prenez note qu'on n'a absolument rien demain, lundi, donc c'est vraiment pas une session qui m'intéresse beaucoup, particulièrement pas avec le FOMC mercredi. Donc pour moi, là, c'est vraiment un no man's land jusqu'à mercredi. Si vous voulez tirer le week-end, c'est le temps de le faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura aucun trade qui va être ouvert ou aucune opportunité, mais ce n'est clairement pas des conditions qui sont A+, pour qu'est-ce que je recherche, particulièrement dans cette fin d'année-là. Donc, mardi, GOLTS pourrait quand même être intéressant autour de 10, mais je serais quand même prudent. Mercredi matin, 0 intérêt à day trader ça. On va regarder par contre assurément pour trader le FOMC autour de 2 heures. C'est un FOMC de corps, un FOMC de fin d'année. C'est un des plus importants, sinon le plus important de l'année. On va donner des projections sur 2026. On va revenir un peu sur 2025. Donc, tout ça, c'est des choses très, très critiques. Puis, tu sais, au final, j'en parle souvent, mais c'est un peu ce qui drive le marché actuellement. En fait, c'est souvent ce qui drive le marché, mais particulièrement en ce moment, dans un moment où l'inflation est un critère très critique qui semble être très difficile à contrer. Puis honnêtement, je pense que c'est beaucoup plus difficile même qu'on laisse croire ou qu'on démontre dans les datas qu'on nous montre, mais ça, c'est mon opinion personnelle. À un certain point qu'on s'est mis à accélérer, si on revient là-dessus un petit peu, accélérer lower là-dedans. Rappelez-vous, c'est parce que le non-farm payroll avait été relativement, entre guillemets, positif. Et le marché n'a pas aimé ça parce qu'à ce moment-là, on était rendu à 30% de price in un rate cut en décembre. À partir du moment où on a fait un lower low, boom, je ne vais pas dire polymarket, là, mais les marchés de prédiction ont complètement flippé. On a commencé à price in des rate cuts agressivement. On est rendu à 80 ou 90% de chances de cuts mercredi. Donc, on s'attend à un cut de 25. Est-ce qu'on peut avoir une surprise puis que finalement on hold? Est-ce qu'on peut avoir une surprise et qu'on cut de 50? C'est des possibilités. Si c'est le cas, assurément que la volatilité va être très imposante. Mais personnellement, je m'attends à un cut bien normal. Et la réaction initiale sur ce FOMC-là pourrait être le fake out. On va en discuter tantôt, mais étant donné que tout le monde s'attend à un cut, tout le monde s'attend à un rallye de fin d'année, je ne serais pas surpris si le FOMC initialement, même si on cut, serait négatif. Puis après ça, on aurait comme, OK, là on peut recommencer en low risk buy, en mode floating break pour une période de temps vers la fin de l'année. Puis on va en parler tantôt. Je serais quand même très prudent là-dedans, mais c'est une possibilité qui est assez intéressante. Donc, le clou de la semaine, vraiment mercredi, à partir de là, il n'y a plus grand-chose. Là, jeudi, rien de trop important. Vendredi non plus. Mais comme j'ai dit, le point critique, c'est vraiment mercredi, FOMC. On verra qu'est-ce qui arrive autour de ça. Mais assurément, une prise de décision intéressante peut-être vers la fin de l'année là, qui va se prendre autour de ces dates-là. Maintenant, si on regarde du côté des indices, commençons avec le Nasdaq. Rappelez-vous, là, je suis un qui a été très, très, très bullish cette année, mais plus l'année avançait, plus je mentionnais, je pense qu'on va avoir un blow-off, je pense qu'on va avoir un blow-off, je pense qu'on va aller plus haut. On l'a fait, on pourrait même dire, OK, ça c'est un blow-off. Ben, c'est pas le genre de... Je m'aurais attendu à plus que ça quand même vers la fin de l'année. Le timing était bien, mais pas parfait. Le retracement, sans dire qu'il est surprenant, mais il est quand même arrivé à un moment, encore une fois, à l'alignement des OPEX, etc., mais on n'a pas été en mesure de supporter. C'est comme si qu'est-ce qu'on avait fait first a fait en sorte que tout a dealé, tout a été déplacé un peu dans le temps, si je peux dire ça ainsi. Tu sais, un breakdown straight comme ça, qu'on repart en V-shape, c'est pas sain.
Donc, on a eu besoin de venir faire un lower low, chercher ces late shorts-là, ces late longs-là, avant de probablement retourner plus haut. Par contre, en ce moment, puis tu sais, c'est la même chose à chaque fin d'année, euh, fin de quart, début d'une nouvelle année, premier quart d'une nouvelle année, OPEX particulièrement, février, mars d'une nouvelle année, c'est toujours des moments, si vous regardez historiquement, des moments où que le marché performe moins bien et s'il y a à corriger, c'est généralement dans ces moments-là qu'on a l'habitude de le voir. Donc, personnellement, initialement, j'étais de ceux qui s'attendaient à un monster blow-off vers la fin de l'année. Euh, Vous le savez, j'ai fermé des positions sur le breakdown. J'étais plus à l'aise de holder ça. J'ai réussi à couper à profit quand même. Évidemment, je suis en train de manquer probablement ce rallye-là. Mais de toute façon, mon intérêt et ma théorie de voir un monster blow-off en ce moment, c'est plus quelque chose que je crois nécessairement. Est-ce que ça veut dire que c'est impossible qu'on retourne au all-time high? C'est pas ça que je dis. Est-ce que c'est impossible de voir peut-être des higher highs continuer? Pas ça que je dis, c'est même probablement ça que je favorise. Mais de voir un monster blow-off qui s'amorce maintenant, je le pense un petit peu, slash pas mal moins qu'initialement, dû à ce qui est arrivé, dû au contexte, dû à la façon que la volatilité a travaillé, etc. Donc, je pense qu'on va quand même graviter higher, mais je pense que ça va être un marché relativement plat vers la fin de l'année qui pourrait juste flotter encore une fois. Donc, en daily, qu'est-ce qu'on va surveiller cette semaine? Évidemment, le high of the week précédent, le low of the week précédent. Si tu me demandes mon opinion du meilleur scénario possible, on reste inside jusqu'à mercredi lower et ensuite on rip up. Ça serait mon scénario parfait. Si jamais on vient prendre le high first, ben ça me dérange pas, mais je suis pas vraiment intéressé à quoi que ce soit avant mercredi de façon à avoir un bias qui est solide. Là, j'ai aucun bias en ce moment. Overall bullish, mais c'est vraiment mercredi qui va me donner une prise de décision plus intéressante. Si on met ça en 1 heure pour voir un peu plus qu'est-ce qu'on pourrait regarder, ben, premièrement, ce genre de price action-là, c'est pas très sain non plus. C'est très difficile à lire parce que, ben, pas nécessairement à lire, mais à dire à quel endroit avec précision qu'on pourrait regarder pour du long. Parce que, tu sais, t'as vraiment juste des higher low, t'as une trendline imaginaire que tout le monde voit, mais en dessous de cette trendline imaginaire-là, t'as la même chose. T'en as comme à l'infini de ce qu'on voit récemment. Donc, c'est plutôt difficile de dire, OK, c'est là qu'on voudrait regarder pour du long. Personnellement, c'est sûr qu'à l'intérieur du void en daily, en dessous du low de la semaine passée, ça serait vraiment un sweet spot. Si on peut faire quelque chose de sideway ou peut-être up, mercredi lower, mercredi fin de session, jeudi peut-être regarder pour un reversal. À ce moment-là, si on a quelque chose du genre, personnellement, je serais relativement intéressé à dire, OK, ça c'est un swing low qui va rester en place et je me positionne pour une période vers très très tôt début janvier slash fin décembre, ça veut dire peut-être 2 semaines, 2 à 3 semaines pour du upside qui pourrait être relativement grind up. Donc c'est ce que je focus en ce moment sur les indices. Il y a toute la situation avec le Venezuela aussi qui est intéressante, qu'on n'entend pas beaucoup parler. Donc c'est une fenêtre qui est, encore une fois, chaque new all-time high depuis 2 ans, pour moi, c'est pas nécessairement des opportunités d'acheter dans ce marché-là. Je sais que techniquement, je suis proven wrong, dans le sens qu'on continue à graviter ailleurs. C'est bien correct. Mais personnellement, c'est quand même un genre de marché où je suis beaucoup plus en mode risk off ou être très prudent vers les new all-time high. Prenez des profits, n'ayez pas peur de vous payer. C'est tout un régime, une mentalité qu'on a depuis 10, 15, même 20 ans d'acheter toutes les dips puis que ça continue à grinder, évidemment, ça fonctionne. Jusqu'au temps que, si on va plus loin dans l'histoire, c'est pas toujours quelque chose qui a fonctionné non plus. Je vous dis pas que ça marchera plus. Je vous dis juste qu'en ce moment, des new all-time highs, c'est plutôt des moments pour se prendre des profits, retirer peut-être un peu de risque de ça, plutôt que d'en ajouter comme c'était le cas dans le passé. Encore une fois, on est-tu en 98, on est-tu en 99 ou on est en 2000? Personnellement, je pense qu'on a encore un beau upside. Mais le timing qu'on a vu les choses arriver, pour moi, je pense qu'on pourrait peut-être avoir une certaine correction début 2026 avant de voir un autre leg imposant. Ce serait intéressant de voir ça. Mais à ces niveaux-là, cette année, pour l'instant, l'ordre des choses, j'ai plus le même intérêt à avoir un monster leg que j'en avais il y a de ça un mois passé. Si on regarde maintenant du côté du SP500, similaire, plus fort un petit peu, devrait frapper si on a à frapper des all-time high, il va les frapper avant Nasdaq. Vous allez avoir à surveiller la divergence également. Même scénario, regardez comment on travaille début de semaine, est-ce qu'on garde un inside week, mercredi, on peut peut-être voir une petite correction avant de voir
un smash des all-time highs cette semaine. Pour moi, c'est sûr que le target sur le upside cette semaine, c'est le all-time high. Si on est capable de voir un minimum de force, on est à moins d'1%, là. C'est un no-brainer, à mon humble opinion. Donc, on va regarder ça. Surveillez, si jamais on se ramasse rapidement, lundi, mardi, on est déjà en new all-time high. Le FOMC pourrait être intéressant, puis normalement, j'aurais tendance à dire, OK, on est allé up first, le FOMC devrait corriger, mais à ce moment-là, ça pourrait peut-être être un élément qui dit, OK, là, on smash higher pour vrai. Donc, tu sais, c'est peut-être le petit bémol que je garderai en tête pour peut-être un leg plus violent. Si jamais on est déjà en all-time high mercredi, puis qu'on on reverse pas sur le FOMC, ça pourrait peut-être être vraiment juste un accélérateur là, qui prend un peu tout le monde offside. Donc, watch mercredi, encore une fois. Même chose, mais je vous dirais encore pire, là, cette trendline-là imaginaire qui est vraiment atroce comme price action. Pour vrai, c'est vraiment dégueulasse. Euh, J'aimerais vraiment qu'on clean ça. Si on a la chance de cleaner ça avant d'aller higher, ça serait bien. Dû à la période de l'année, aux flows qui sont de retour cette semaine, à l'approche de l'OPEX, c'est pas une nécessité, puis ça peut arriver qu'on continue à graviter higher et même smasher sans prendre ça. Sachez par contre que début 2026 va assurément être à surveiller dans ce cas-là. Pas mal ça. Du côté du DAO, rapidement, on n'est pas loin. On n'est pas loin du all-time high non plus. Donc, gardez ça à l'œil. Très, très bon recovery de son côté, V-shape tout simplement. J'aurais tendance à dire que le DAO était plus beau que les deux autres indices, vraiment, là, sur le recovery, sur le rally, ou sur le move-up plutôt. C'est pas juste un rally, là. Beaucoup plus beau à trader que le Nasdaq et le SP500. Ça a été plus violent, ça a été plus directionnel. Donc, gardez ça à l'œil. Un œil sur le Russell également, qui a bien retrouvé ses highs, même chose, probablement le plus clean des deux, même peut-être que le Dow. Watch pour 2570 et même un vieux all-time high. Je sais que techniquement sur l'ETF, il est déjà en all-time high, mais ça, sur les contrats futures, ça demeure un niveau qui est intéressant d'ici la fin de l'année. Donc, watch les small caps, assurément, pour qu'est-ce qui s'en vient. Dollar US va être un facteur, encore une fois, très important à surveiller au cours des prochaines semaines. Est-ce qu'on est, j'ai pas fait l'analyse, mais c'est la même chose, là. Est-ce qu'on est capable de, tu sais, voyez, rappelez-vous ce void-là, en fait, on va le tracer, ça va être plus simple que de mettre ça, là. Le void en weekly ici que je vous avais mentionné dans le passé comme support important, on a donné un higher high, on est allé livrer les objectifs. Maintenant, on vient de donner un down close. Donc, c'est sûr que pour moi, là, il faudrait garder. En fait, tant qu'on demeure en dessous de ce void flip-là, en weekly, mon bias demeure bearish ou lower. Tu sais, je ne suis pas bearish, ça va reverser complètement. Mais la structure est quand même intéressante pour éventuellement avoir un big move. Et je vous dirais que si dollar drop, ça veut dire quoi? Ça veut dire risk on. Qu'est-ce qui est quand même un peu weird, là, vous me comprendrez bien. Mais si le dollar drop, risk on, on devrait voir assets up. Donc, tu sais, je sais que c'est une situation qui est excessivement tannante, slash dangereuse, slash. Il y a beaucoup d'éléments qui sont weird. Par contre, on est dans un marché où ce que la Fed est en train de couper les taux, le dollar est en train de drop. C'est pas bearish pour les assets. Tu veux posséder des stocks, tu veux être impliqué, mais peut-être être impliqué avec une certaine protection. Et honnêtement, ce mix-là, même si je vous dis que le blow-off de fin d'année est peut-être plus in play maintenant, ça ne veut pas dire que 2026 va être bearish. Au contraire, je pense vraiment que, évidemment, s'il n'y a pas de Black Swan ou trop de trucs dangereux qui peuvent se passer, on peut l'avoir, ce monster blow-off-là. On est dans un contexte lorsque c'est dangereux et qu'on fait qu'est-ce qu'on fait en ce moment, ça peut vraiment aller beaucoup plus haut. Donc, c'est pas une bonne idée de shorter simplement parce que les headlines sont négatifs ou simplement parce qu'il y a des trucs négatifs qui se passent et que vous êtes bearish. Le marché de l'emploi a des mauvais chiffres. C'est pas bearish, c'est très bullish parce que le marché veut des raisons de couper les taux. Donc, je vous dis pas que c'est pas quelque chose qui peut laguer puis devenir très dangereux éventuellement, mais à court terme, c'est un peu la beauté slash la difficulté de comprendre tout le contexte du trading. Et justement, si on parle un peu de contexte, la volatilité en est un. S'il vous plaît, OK, je vous demande pas grand-chose, puis souvent, je vous demande jamais rien, là, mais arrêtez de tracer des bull flags, puis des lignes, des trend lines sur le VIX. De un, le VIX a complètement changé en 2020. Il y a quelque chose qui a breaké. Puis, pas qui a breaké, mais tout le background, le back-end a changé en 2020, avec toute l'avenue des produits dérivés, etc. Donc, la façon de lire la volatilité, strictement de dire on regarde le VIX, puis c'est ça,
C'est plus comme ça. De deux, tu fais pas d'analyse technique sur le VIX. Ouais, mais là, Matt, tu as des gaps, tu as des lignes. Oui, j'ai des gaps et des lignes, des niveaux, comprendre le contexte à tel moment dans le temps, etc. Pas dire, ah, il y a un bull flag où on est en train de break in trend line sur le VIX. Ça fait juste aucun sens. Vous avez l'air fou quand vous faites ça. Ça sert à rien. Euh, Par contre, en ce moment, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est encore une fois, la volatilité n'a pas été en mesure de se réaliser. Dans un moment où ce que tout le monde était protégé. Qu'est-ce qui arrive? La volatilité crush, le marché gravite ailleurs. C'est relativement simple à comprendre, honnêtement. Juste pas fader ça. Comment, tu sais, tu peux pas dire, hey, le VIX, là, il vient de faire un low-low, va spiker à 60, je suis bearish indice. C'est le contraire. Il faut que tu le vois comme le contraire. Est-ce que ça veut dire que c'est dangereux et que ça peut arriver? Oui. Mais tu vas-tu mettre ton argent sur quelque chose où tu as 5% de chance de réussite ou 2% de chance de réussite? Et ça, c'est ce que ça te dit. OK? Donc, soyez-en conscients, soyez prudents. Le VIX, en ce moment, on va voir VIX up, indice up. C'est ce qu'on voit. Tu sais, le VIX fait des higher low, des higher high. Les indices continuent à graviter. Je te dis pas que c'est sain, je te dis pas que ça peut durer 10 ans, mais ça peut durer beaucoup plus longtemps que les gens pensent et que je pense moi-même. Et surtout si vous êtes en train d'essayer de shorter ce marché-là. Par contre, est-ce que c'est dangereux? Est-ce que ça peut aller vite? Oui. Mais c'est ça. Il y a beaucoup de si dans cette situation-là. La situation au Venezuela est intéressante. Chine, Taïwan, c'est tous des trucs que ça peut changer quelque chose. Mais autrement que ça, les décisions de la Fed, les données économiques, je pense pas que ça peut être suffisant pour smasher lower big time. Donc, ça ressemble à ça. On a quand même fait ça vite ce matin. Quelques titres à surveiller. Pour moi, je ne suis plus vraiment intéressé. J'ai posté des stocks. Pas que je les aime pas. Il y a quelques titres qui valent la peine. Meta en est un. J'en ai parlé beaucoup. Apple, je m'attends de voir 300 d'ici la fin de l'année. Tesla. Si j'en ai un que je suis un peu triste d'avoir, je ne veux pas dire manqué, mais d'avoir décidé de fermer cette position-là. Puis je suis totalement en paix avec le fait de l'avoir faite parce que d'un point de vue risk-reward, ça faisait plus de sens. Mais tu sais, c'est comme tu le sens en dedans de toi que ça va y aller. Mais la bonne décision, c'est quand même de le couper, dans mon humble avis. Et je vois pas comment j'aurais pu réussir à re-rentrer ou me réengager dans cette price run-là. J'aime 500 vers la fin de l'année, plus, plus, plus. Honnêtement, Tesla, c'est mon titre préféré en ce moment, là, à travers toutes les large caps, de loin, de très, très loin. C'est mon préféré vers 500 minimum, à mon avis, vers la fin de l'année. Encore une fois, tout ce que je mentionne là, c'est simplement mon opinion. On est là pour discuter, on est là pour jaser. On a raison sur plusieurs choses, on a tort sur d'autres. C'est la beauté du trading. Puis en ce moment, c'est un marché qui est très polarisant, je le répète. Tout le monde va avoir comme raison sur hey, on s'en va à zéro ou on s'en va sur la lune. C'est un peu ça la situation actuellement dans le marché. Donc, c'est pas mal ça pour les titres. J'ai pas d'autre intérêt. Google est vraiment un solide gaillard également sur le upside, mais à ces niveaux-là, pour moi, ça fait plus de sens, même s'il peut encore monter beaucoup. Une chose que je serais très prudent, Nvidia et AMD, ce ne seraient pas des titres que je toucherais vers la fin de l'année. Pour plusieurs raisons, mais AMD, Nvidia, c'est pas des titres, même s'ils peuvent y aller, évidemment, mais ce ne seraient pas des titres qui m'intéressent vers la fin de l'année, de ce côté-là. Gardez un œil sur les titres de pétrole. J'aime beaucoup Oxy, évidemment, je ne m'en cache pas. En drawdown là-dedans depuis longtemps, mais c'est un swing / investissement, donc je n'ai pas de problème avec ça. Mais j'aime Oxy, Watch CL, évidemment, qui est les crews là. J'aime la structure, mais il faudrait vraiment qu'elle pop. Ici, si elle pop pas, c'est un peu dangereux. Je finis avec Gold, que j'ai oublié de vous parler. Aussi un autre marché très polarisant. Du côté de Gold, en ce moment, là, prenez une photo de ça et venez regarder ça. Pour moi, là, c'est similaire à ce qu'on est en train de faire. Je m'attends à avoir un range de quelques semaines, quelques mois, et non pas... Ben, tu sais, en fait, si on y retourne all-time high, all good. Juste que ça ajoute encore une pression sur les stocks, sur le marché qui est un peu weird. Pour moi, je pense qu'on risque de voir un peu plus gold sideway down au cours des prochaines semaines, prochains mois, et indice sideway up. Est-ce que c'est bearish pour gold? Absolument pas. Pour moi, je suis bullish sur gold. Je m'en suis pas caché depuis 2022, même avant ça. Et plus particulièrement, on a call out ce niveau-là au mois d'août parfaitement pour une run de comme 30% straight up. Donc, c'est littéralement qu'est-ce que je cherche actuellement, c'est de voir gold continuer à graviter higher, mais je pense qu'on peut être dans un range / consolidation pour les prochaines semaines, même peut-être prochains mois.
Je laisse là-dessus, je vous souhaite une très belle semaine. Venez nous rejoindre dans le Discord, on est live. J'ai quelques petites annonces, quelques petites surprises qui s'en viennent pour probablement fin 2025, début 2026. Le bootcamp numéro 3 est officiellement, je ne veux pas dire lancé, mais on revient officiellement avec un bootcamp numéro 3 au mois probablement de février. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse également, vous pouvez commencer à regarder ça avec moi. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous autres. Je laisse là-dessus, soyez prudents, passez une belle semaine et un bon FOMC. Salut tout le monde.